Europe 1. Dans une minute, nous allons parler du déploiement des bornes de recharge rapide si possible. C'est en tout cas ce que propose Electra, la start-up du jour. On va découvrir leur technologie particulière dans quelques secondes. Ah, l'hiver, la neige. La facture de chauffage. Et si on changeait notre vieille chaudière pour faire des économies d'énergie? Avec NG Home Service, profitez d'un accompagnement de A à Z pour l'installation d'une pompe à chaleur. Avec le coup de pouce chauffage et l'aide MaPrimeRénov' mise en place par l'État, vous bénéficiez jusqu'à 9 000 € d'aide déduite de votre facture. Retrouvez nos experts lors des journées expertise chauffage les 7 et 8 octobre dans l'agence NG Home Service proche de chez vous. J'agis avec NG Home Service. Plus d'infos en agence ou au 3102. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Mais où peut-on trouver plus de 4 millions d'euros en bons d'achat et cadeaux mis en jeu? Au casino, à la banque, chez mamie. Mais non, chez U. Oui, bonne réponse. C'est bien pendant la quinzaine commerçante chez U que plus de 4 millions d'euros en bons d'achat et cadeaux sont mis en jeu, comme un casque Sony ou une crêpe partie Tefal. Alors rendez-vous à la borne de jeu de votre magasin U jusqu'au 22 octobre. U, commerçant autrement. Jeu avec obligation d'achat valable à partir de 25 € d'achat et ou l'achat d'un produit partenaire jusqu'au 22 octobre inclus. Conditions et règlements sur magasin-u.com. Europe 1. La France bouge. Aurélien Fleureau. La France bouge sur Europe 1, le rendez-vous des entrepreneurs qui dynamisent la vie économique du pays. Aujourd'hui, notre grand patron, c'est François Ligier, le PDG de Ligier Group, leader européen de la voiture sans permis, voiture qui s'électrise, vous l'avez annoncé, ce sera donc pour début 2023. Est-ce qu'on peut déjà les commander ? Alors, on peut effectivement se renseigner auprès de son distributeur et puis pourquoi pas anticiper une commande future. Arrivé début 2023, très bien. Et les voitures électriques, eh bien, elles ont représenté 16% des ventes dans le neuf en septembre dernier, devant le diesel. La bascule est en train de se faire, en tout cas sur le marché du neuf, évidemment. Et qui dit voiture électrique dit forcément borne de recharge. La France bouge. La start-up du jour. Un marché très dynamique en ce moment où les levées de fonds se succèdent. C'est clairement le moment de se positionner, même si la majorité des recharges se font à domicile. L'objectif, c'est de mailler le territoire, d'avoir un maximum de bornes de recharge, un peu comme les stations-service, qu'on ne se pose plus la question de savoir où en trouver. Et pour cela, il faut qu'il y en ait, par exemple, sur les parkings des centres commerciaux, des hôtels, des cinémas. C'est exactement ce que fait Electra. Aurélien Demeaux, rebonjour, merci à vous d'être là. Bonjour. Et donc vous allez commencer par la tradition, ici à la France Bouge. Pitchez votre entreprise, vous avez 1 minute. Avec plaisir. Donc nous, Electra, on est un opérateur de bornes de recharge pour les voitures électriques. Donc on développe, on exploite des stations de recharge rapide pour les véhicules électriques. On est à peu près 90 personnes, on a levé 190 millions d'euros. Notre objectif, c'est de mailler le territoire avec des stations de recharge que vous allez pouvoir trouver un peu partout autour de vous, dans des hôtels, des restaurants, des centres commerciaux, des supermarchés, de manière à ce que on puisse lever au maximum le frein de la recharge. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, la station essence, c'est rapide, ça marche et c'est simple à utiliser. Et donc nous, on veut recréer ces conditions pour que la migration, le switch vers l'électrique se fasse le plus simplement du monde et qu'on puisse enlever le stress de la recharge. Eh bien, parfait, on est sur 1 minute, voilà, quasiment à la seconde près, Aurélien Demeaux. Electra, vous avez... c'est assez récent, 2021, mais on a l'impression que vous êtes quasiment devenu l'un des incontournables. Est-ce que c'était avec une levée de fonds très tôt? C'est vraiment le moment où il faut se positionner, se rendre incontournable dans un marché en plein déploiement, au moment où on disait aussi on est en retard, objectif 100 000 bornes, etc. Il fallait accélérer. Comment ça s'est passé pour vous? À quel moment vous avez choisi le créneau à suivre? Oui, il y a un contexte de marché qui fait qu'effectivement, les choses sont en train de véritablement s'accélérer en France. On en a parlé un peu précédemment. Il y a une migration absolument massive vers l'électrique qui est en train de se produire. Pendant toute la décennie 2010, on a beaucoup parlé d'électrique, mais il y avait un petit peu d'infrastructures principalement subventionnées et pas beaucoup de véhicules électriques, pas beaucoup de demandes. Oui. Quelques bornes par-ci par-là, isolées, qui ne servaient à rien, globalement, on peut le résumer comme ça. Absolument, et là on rentre dans une nouvelle ère avec la décennie 2020, et là dans ce nouveau chapitre, en fait on va avoir une déferlante avec des millions de véhicules électriques qui vont être mis sur le marché, et évidemment il faut que l'infrastructure suive, il faut qu'on puisse déployer une infrastructure qui soit digne de ce nom.
On a toujours été bon dans l'infrastructure en France, sur le nucléaire, les autoroutes, les TGV. Et il faut que dans la recharge, on joue aussi notre rôle et qu'on soit aux avant-postes. Et c'est en train de se faire. Et ce qui pourrait paraître paradoxal, c'est que, je le disais, c'est plus de 90%, je crois, des charges qui se font à domicile. Mais ce frein, alors il y a le prix, évidemment, qui est un sujet de la voiture électrique, mais l'autonomie et donc, ce qui en découle, la recharge, combien de kilomètres je vais pouvoir rouler, est-ce que je suis sûr de faire les quelques trajets longs que je vais faire dans l'année. C'est exactement ce à quoi vous allez essayer de répondre. Les bornes d'Electra, on va les trouver où et exactement, vous avez passé différents partenariats, notamment dans des hôtels. Oui, absolument. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a un parc de véhicules en France qui est autour de 38-40 millions de véhicules, et on a à peu près 600 000 véhicules électriques. Oui, 100% électriques. Ouais, c'est 100% électriques, évidemment, je ne parle pas des hybrides. Donc pour le moment, les véhicules électriques, c'est vraiment une petite fraction du parc. Et donc, les early adopters, si je puis dire, qui ont depuis quelques années, qui ont été les premiers à s'équiper d'une voiture électrique, c'est bien souvent des gens qui habitent en zone périurbaine ou rurale et qui ont la chance d'avoir un parking chez eux dans lequel ils peuvent mettre une wallbox ou une prise à tout le moins. Là, on va avoir une massification des véhicules électriques et en 2030, on devra avoir entre 7 et 8 millions de véhicules électriques en France. Donc on va passer d'un paradigme où en fait on a des early adopters qui ont la possibilité d'avoir une prise à la maison, d'où le fait que 80 et 90% de la recharge se passe aujourd'hui à domicile ou au travail, à un schéma dans lequel vous avez énormément de personnes qui vont avoir une voiture électrique mais qui habitent en habitation collective, qui n'ont pas de parking privatifs, qui sont locataires ou qui, pour tout un tas de raisons, n'auront pas la possibilité de charger à la maison et donc vont devoir s'appuyer sur une infrastructure de recharge publique, ouverte au public, qui leur permette de se recharger comme aujourd'hui ils font avec la pompe à essence. Oui, c'est justement ça. Maintenant, le mode d'emploi de la borne Electra, l'idée c'est que ce soit le plus fluide possible. J'arrive, je me branche, 15, 20, 30 minutes de charge selon les besoins. C'est en tout cas vous positionnez sur la charge vraiment rapide. Oui, tout à fait. Nous, on se positionne là-dessus parce qu'on a discuté avec énormément d'utilisateurs et en fait, ceux qui n'ont pas la possibilité de se charger à la maison, justement, qui veulent se charger sur des bornes publiques, la notion de se charger rapidement est évidemment primordiale. Il y a le prix, la simplicité et la possibilité de se charger rapidement. Donc nous, on essaie d'agir sur ces 3 leviers en proposant un système qui est effectivement le plus facile, le plus simple possible. Et donc on a dans les équipes, on a une 30aine de personnes qui travaillent dans les équipes tech, donc sur le produit et la technologie, parce que une borne c'est un device, elle va se connecter avec une voiture, et donc il y a c'est de la technologie, il faut que ce soit compatible, il ne faut pas qu'on perde du temps à se dire mais alors pourquoi ça ne veut pas, c'est vraiment ça le savoir-faire Electra en tout cas que vous essayez de mettre en avant, c'est vraiment ça. Absolument, nous on essaye de vraiment porter l'innovation au cœur du secteur de la recharge, parce que vous avez différents gestes d'authentification, d'interopérabilité, puisqu'aujourd'hui on utilise des passes de recharge, de connexion avec la voiture, et donc il faut que la voiture discute bien avec la borne, qu'on puisse éventuellement piloter ça avec son téléphone mobile. Donc on a développé une application Electra qui permet de suivre sa recharge en temps réel pendant que vous faites vos courses, et donc c'est ça qui facilite et qui simplifie le parcours client, mais il faut avoir les briques logicielles fortes sous-jacentes. Effectivement. François Ligier, votre regard sur ce déploiement des bornes de recharge ? Il est absolument indispensable et il va avec l'ambition de la mobilité électrique pour tous. Aujourd'hui, l'utilisation d'un véhicule électrique relève un peu du sacerdoce. Effectivement, vous avez bien relevé la chose. Si on a la chance d'avoir un domicile où on puisse brancher son véhicule, la chose est plutôt simple, même si ça nous limite à un usage géographiquement local. Et puis qu'on va faire un peu de route, on se retrouve jamais avec la bonne carte d'abonnement, jamais avec le bon moyen. Et donc avoir une solution qui permet de simplifier la vie de l'utilisateur, c'est absolument indispensable, effectivement. Et Aurélien Demeaux, l'idée c'est vraiment de se positionner sur cette fluidité, être sûr que je vais me garer sur un parking d'un commerce, etc. Je pourrais me charger en 30 secondes. Absolument. Vous avez cité effectivement les lieux, donc c'est supermarchés, centres commerciaux, hôtels, restaurants. Est-ce qu'on va savoir que parking public, là je me charge chez Electra, ou est-ce que ce sera vraiment visible, une spécificité à vos stations ? Nous, on a développé encore une fois une application mobile qui permet de vérifier aussi la disponibilité de la borne. Avant d'arriver. Et qui permet de faire mieux que ça, même de réserver son point de charge. Donc si je fais 5 minutes pour aller à la station Electra, je vais pouvoir le réserver au préalable, une demi-heure à l'avance, comme aujourd'hui vous faites avec par exemple un City Scoot ou un objet de mobilité de ce style-là. Et quand vous arrivez à la station, vous avez la place numéro 2 qui vous est dédiée. Ouais, c'est ça. Et ce qu'on essaye de faire vraiment, c'est
on a une obsession de l'expérience utilisateur parce qu'aujourd'hui, faut le savoir, il y a un énorme déficit structurel de fiabilité des bornes. Oui, c'est quasiment il y a 25%, une fois sur 4, c'est ça, voilà. Ouais. Voilà, 25% des sessions de recharge qui échouent. Ouais. Et donc ça, c'est lié à toutes ces micro-opérations logicielles, notamment de connexion entre la voiture, la borne, qui font qu'à un moment donné, dans la chaîne, sur les 80 petits échanges de flux informatiques, il suffit qu'il y en ait un qui casse pour que la charge ne puisse pas fonctionner. Il y a matière à s'améliorer. Vous restez avec nous tous les deux. C'est le moment de vous présenter la pépite du jour en route pour les trophées de l'avenir. Nous allons continuer à parler voiture, mais direction le marché de l'occasion. Europe 1.